Après 2 victoires consécutives face à Saint-Omer et Mérignac, les Ploufraganais, maillot jaune à l'écran, s'annonçaient comme des adversaires de taille. Le suspense n'aura pas duré longtemps. Dès la première minute de jeu, Mathieu Nicoleso trouve le chemin défilé sur cette passe de Lopez. La réponse des Costarmoricains ne se fera pas attendre, mais ces derniers se heurtent à une défense lyonnaise en place et un gardien en grande forme. Toujours plus offensif, les joueurs de Sergi Pounset inscrivent le 2e but de la rencontre après 7 minutes de jeu sur cette belle action conclue par Carlo Di Benedetto. 3 minutes plus tard, Fernandez vient mettre son grain de sel, poussant le score à 3-0. Les Vendéens prennent alors une confortable avance mais ne relâchent pas la pression. Et malgré quelques belles actions des deux côtés, les deux équipes quittent la piste sur le score de 3-0. Une entame plutôt facile puisqu'on marque avant la première minute. Donc ça démarrait bien le match. Après ça suit son cours. On a plutôt la balle régulièrement. Il court après la balle et c'est nous qui faisons le jeu. Un match sérieux, un match rigoureux. Mais le match n'est pas fini. Il y a une deuxième mi-temps et on sait que Ploufragan, c'est une équipe qui lâchera jamais rien. Il joue bien. L'inconvénient c'est qu'on a encore un arbitrage qui est à sens unique. Donc on est déjà à 9 en faute d'équipe. Donc il faudra en marquer 1 ou 2 pour être tranquille. Et ce sera maîtrisé, on gagnera encore ce soir. Ce sont peut-être les fautes sifflées qui vont faire le jeu. Je suis un peu inquiète du nombre de fautes marquées par les arbitres. De retour des vestiaires, les Vendéens gardent la cadence en inscrivant un 4e but, 1 minute après l'entame de cette 2e période sur ce tir de loin de Borja Lopez. Quelque peu sonnés, les Ploufraganais vont profiter de cette faute de Lopez sur Pablo González pour sauver l'honneur sur ce coup franc direct. 4-1 pour l'équipe locale. La remontée est de courte durée. Les Vendéens inscrivent un 5e point sur ce pénalty de Borja Lopez. Malgré une défense toujours plus homogène, les Costarmoricains déjoueront la vigilance vendéenne avec une nouvelle fois Pablo González qui inscrit là son 2e but. À la 39e minute de jeu, le trio offensif Di Benedetto, Lopez, Nicoleso refait des siennes en inscrivant le dernier but de la rencontre. Score final 6-2. On a joué à Rincoquet sous nous, on a dominé tout le match. Et après, il y a des erreurs à améliorer, mais initialement, on a fait un très bon match défensif, très intelligent. Et offensivement, on a joué beaucoup, on arrive beaucoup à la cage. Et comme il y a un bon gardien, on a marqué 6 buts, mais il y a la possibilité de marquer plus de buts encore. On n'a jamais pesé sur la rencontre ce soir. On a eu très peu d'espoir d'inverser la tendance. Donc c'est vrai que sur l'ensemble du match, la victoire est méritée. C'est une belle équipe. Ça impressionne pas plus que ça, mais c'est très efficace. Et encore une fois, je pense qu'ils ne sont pas très loin de la première place en fin de saison. Les Vendéens sont actuellement 4e du classement avec 20 points. La semaine prochaine, ils rencontreront l'équipe bretonne d'Ergue Gabéric. Un match qui s'annonce là encore difficile.